Yo les gens, bienvenue dans la Minute Mire-Monde. Le festival a commencé hier avec un discours d'ouverture du président du jury, Jacques Martial, entre autres, et les projections en plein air avec un public au rendez-vous. Moi, je m'en vais retrouver mon prochain invité. Alors lui, c'est un réalisateur oufissime. Je crois que c'est mon coup de cœur du festival. Il s'appelle Gérard Maximin. Il a réalisé une web-série documentaire qui s'intitule Cannibal Hub, voyage dans le tout-monde, et il m'attend bien sagement à la Charbonnière. La Charbot est un des quartiers les plus connus de Saint-Laurent-du-Maroni. On retrouve l'architecture originale des maisons Bouchinengue et une vue magnifique sur le fleuve. C'est un lieu phare où les Saint-Laurentais, Saint-Laurentaises adorent s'y retrouver pour passer du bon temps. D'ailleurs, en parlant de bon temps, il est temps que je m'en aille, il m'attend. Petite rime facile, hein. Allez, on y va. Yeah, Charbot, let's go. Bonsoir Gérard. Bonsoir Mire-Monde, j'ai failli attendre. Ouais, lol. Mais justement, j'allais vous demander, est-ce que m'attendre ici dans ce cadre, c'était compliqué ou pas? Au bord du Maroni, comme ça, avec cette lumière magnifique, franchement, c'était un plaisir. J'aurais pu attendre toute la vie, quoi. Toute la vie, Gérard. Bref, est-ce qu'on tutoie ou c'est comment? Non, on dit tu, ouais. Ouais, c'est ok, bien. cool. Guyane d'ailleurs, la première fois? Non, deuxième fois. Je suis venu il y a 3 ans faire un projet de tournage sur le Chevalier Saint-Georges. D'accord. Projet qui est toujours en cours d'ailleurs. D'accord. Et alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi cette claque artistique que tu nous as pondue à travers ce projet de web-série documentaire Cannibal Hub? Cannibal Hub, voyage dans le tout-monde. Eh ben, ouais. C'est une histoire qui a démarré il y a à peu près 2 ans. Je me retrouvais à Trinidad et j'ai rencontré une curatrice en fait. J'avais ce projet de faire quelque chose sur les artistes visuels dans les Caraïbes et Guyane. Et je ne savais pas trop comment encore tourner les choses. Et elle m'a parlé d'un festival, le festival Tout Monde. Et là, j'ai découvert toute une série d'artistes caribéens qui allaient du Venezuela au Mexique. Et au milieu de tout ça, mes petits artistes martiniquais, guadeloupéens et guyanais qui se retrouvaient dans un espace caribéen, un espace culturel dont il semblait il y avait une émergence un petit peu menée aussi par les Haïtiens qui sont très très puissants à Miami au niveau artistique. Et du coup, voilà, est née de cette expérience, cette idée de documentaire et d'aller trouver des artistes qui ne sont pas des artistes doudouistes, hein, d'où le nom de Cannibal, donc qui sont des artistes, ça se réfère à Oswald de Andrade, qui est un tropicaliste poète du début du XXe siècle, qui prônait l'anthropophagie culturelle, c'est-à-dire son idée c'était de se nourrir de la culture du colonisateur pour en faire quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà, donc on a essayé de trouver des artistes qui sont novateurs, émergents pour certains, d'autres plus confirmés, mais qui ont tous quelque chose d'un petit peu provocateur, en tout cas de quelque chose à dire et qui nous étonne et ça fait un joli mouvement de fond, quoi, une belle lame de fond. Justement, le mot mouvement m'amène à ma deuxième question. Selon moi, parce que moi j'ai vu donc, les 3 documentaires qui seront projetés au festival et j'ai l'impression que c'est comme une forme de labyrinthe où on ne se perd pas, mais où on se croise, on se rencontre, on se raconte. Comment tu as fait pour organiser ce processus de voyage un peu partout et les gens se croisent justement? Alors l'idée du labyrinthe, effectivement, qui est très présente aussi dans l'habillage, en fait c'est l'idée du rhizome, c'est-à-dire cette idée Édouard Glissant parlait dans son livre Tout Monde, il parle de peuples racines, comme la France, et de peuples rhizomes comme les créoles, donc qui se déplacent comme les racines des bambous. Et c'était un petit peu cette idée d'avoir des gens qui se trouvent en même temps en France, aux États-Unis, en Europe, à différents endroits, et qui poussent comme ça, qui ressortent à chaque fois comme une plante, qui reviennent, qui repassent en underground et qui ressortent dans une expo à un autre endroit. C'était vraiment l'idée de s'amuser avec ça, c'est-à-dire d'avoir toujours cet enracinement quand même dans le bassin caribéen, on va dire, mais en même temps de montrer que ça rayonne un petit peu partout. Alors comment j'ai fait? Je me suis surtout au départ inspiré de 2 festivals donc, où j'ai été, et puis ensuite c'est le bouche à oreille, on connaît un artiste, 2, 3, 4, ils m'en ont branché d'autres, voilà. Et à chaque fois le choix a été difficile parce qu'ils sont nombreux. Justement, c'est abusé parce que tu enchaînes sur mes questions. J'allais te demander, il y a beaucoup d'artistes, parce qu'il y a 30 épisodes en tout cas qui se préparent. Et environ 25 artistes. Exactement. Certains en ont plusieurs. Et beaucoup de lieux?
Alors les lieux, il y a essentiellement Miami, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris, la Belgique, la Suisse et la Roumanie. La Guadeloupe, tu l'as déjà dit aussi? Ouais, Ok. j'ai dit la Guadeloupe aussi. Donc du coup, dans cette myriade de possibilités, une question qui va peut-être faire des jaloux, mais j'ai envie de te demander, quel est l'artiste qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus touché? Non, ça c'est pas possible, je vais me faire, je vais faire des ennemis. Si c'est possible. Mais non, mais c'est vrai qu'avec Jean-Marc Hunt, qui est donc un artiste de la Guadeloupe, c'est pas forcément lui qui m'a le plus touché en tant qu'artiste, mais en revanche, il a un rôle très fédérateur par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il est aussi curateur, enfin, c'est-à-dire commissaire d'exposition, et donc il a cette tendance comme ça à fédérer les autres artistes autour de lui sur des projets, notamment sur un projet qui m'a beaucoup inspiré, puisqu'il a fait une exposition qui s'appelait Désir Cannibale. Donc voilà, on est dans cette même mouvance. Voilà, donc c'est un petit coup de chapeau à lui, parce que c'est vrai qu'il y est pour beaucoup dans ce projet, dans l'inspiration en tout cas. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être programmé au FIFAC? Bah c'est une fierté. Après, qu'est-ce que ça représente? C'est disant, mais la série n'est pas terminée. Donc moi, il faut savoir qu'en ce moment même, pendant la compétition, je continue de tourner, puisqu'on a été un petit peu stoppé par le Covid, par la situation sanitaire. Donc tout ce qu'on devait faire en Guyane, on n'a pas pu parce que c'était confiné et avec couvre-feu. Donc là, j'en profite pour tourner. Donc ça représente du boulot surtout. Ouais, carrément. On va finir avec un petit jeu que je vais faire avec tous mes invités. Et aujourd'hui, tu seras donc le prochain. Je vais te poser quelques petites questions et tu vas répondre vraiment du tac au tac. Waouh. Ok. J'aime pas ça. Hein. Si le festival était une image, quelle image serait-elle? Le marronnier. Pas mal. Si le festival était un mot? Beauté. Si le festival était musique? Paranda. Si le festival était une heure? La bonne heure. La bonne heure, 17h45. Si le festival était une onomatopée? Une onomatopée. Waouh. Ouais. Et la dernière, c'est pour toi. Je la poserai pas à mes autres invités, mais par rapport à ton festival, tes documentaires. Mais quand même, faut pas exagérer. Pas encore. Pas encore. Si le festival était un des lieux là où tu as tourné, quel serait ce lieu-là? Tous les lieux que tu as cités. Bah ici, franchement, non, franchement, Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une super ville, super attachante. C'est un endroit unique au monde, j'adore, Ouais. je kiffe. Ouais, check. C'est la meilleure des réponses. Merci Gérard pour cet échange. Merci à toi. La Minute Mirmonde, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous demain, pas au même endroit, mais avec un nouvel invité. Tama.